toujours sur le plateau d'acheterlouer.fr, la web TV de l'immobilier. Je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à la fin de ce salon de l'immobilier de la Porte de Versailles. Un mot tout d'abord pour remercier nos partenaires, Habitea, Top Duo, le groupe David Immobilier et Rentabilimo. Mon invité est Claude-Olivier Bonnet, bonjour. Bonsoir, bonjour. Plutôt bonsoir, effectivement. Vous êtes président de Knasimo, premier syndicat patronal des réseaux d'agents commerciaux en immobilier. Vous êtes également formateur de professionnels de l'immobilier, de l'agent immobilier au négociateur jusqu'au mandataire. Alors tout d'abord, un mot pour vous présenter et présenter votre activité. Oui, alors donc effectivement, j'ai plusieurs casquettes, celle de professionnel de l'immobilier évidemment, également de président de syndicat de nouveaux réseaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est le côté patronal, des agents mandataires en immobilier. On est en train de structurer effectivement cette profession qui est en train d'émerger, qui a une volonté de prendre des parts de marché, mais qui a besoin également de rentrer dans des règles qui sont celles de l'agent immobilier. Donc aujourd'hui, on a lancé également une école de transaction immobilière qui va démarrer en septembre prochain, qui sera spécifique au monde de la transaction et non pas généraliste en matière d'immobilier, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas la gestion locative, elle ne fait pas le syndic de copro, elle va être simplement orientée transaction pour qu'on ait un métier qui soit structuré et qui soit aussi validé par des certificats de compétences. En quoi va consister cette formation ? Alors cette formation va consister à apprendre bien sûr les règles du droit immobilier qui sont importantes parce qu'on a tendance à croire que ce métier est un métier de commercial. Or c'est un métier d'intermédiation avec un devoir de conseil, avec un accompagnement du client et avec l'obligation de se renseigner, de renseigner. Ensuite d'avoir des qualités commerciales bien sûr, mais au moins d'avoir des connaissances également en matière de construction, en matière de bâtiment et donc de pouvoir apporter le meilleur conseil au client parce qu'il y a de la performance, parce qu'il y a de l'expérience et parce qu'il y a de la compétence. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, dans un marché attentiste, incertain, les professionnels ont véritablement besoin de se former ? C'est une vérité absolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu émerger énormément de réseaux. Beaucoup de commerciaux se sont intéressés à ce métier. C'est un retour à l'emploi pour certains, c'est une création d'emploi pour d'autres, c'est un changement d'activité pour certains. Et il est évident qu'aujourd'hui, beaucoup sont attirés par ce métier parce qu'il est passionnant. On loge des gens, on trouve des projets de vie. Cependant, on gagne bien sa vie aussi parfois. On gagne bien sa vie, mais on la gagne bien quand on est bon. Oui. On la gagne pas simplement parce qu'on est agent immobilier. Et pour être bon, il vaut mieux être formé. D'accord. Est-ce qu'on peut en savoir plus, revenir sur cette histoire d'école destinée uniquement à la transaction immobilière ? Ça va durer combien de temps ? Comment ça va se passer ? Ça s'adresse à qui précisément ? Alors ça s'adresse à toute personne qui a envie de se lancer dans le monde de l'immobilier. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui a besoin de se former parce qu'il s'est déjà lancé, mais il se rend bien compte qu'il est en ralentissement par rapport à sa carrière et qui a besoin en fait d'avoir acquis des compétences. Donc ça s'orientera pour des gens qui sortent des écoles mais qui n'ont pas le bagage de l'immobilier ou la capacité à l'être au départ. Ça va être également pour des gens qui sont en restructuration de carrière. Donc on sera ouvert à eux. Ça va s'organiser de la façon suivante. 4 semaines en école, 1 mois sur le terrain. 4 semaines en école, 1 mois sur le terrain. Retour en formation continue. Et tout ça sur une année complète. D'accord, donc se former à l'immobilier, c'est évidemment essentiel quand on débute dans la profession, mais c'est aussi important de se former en continu pour des professionnels ? C'est impératif, la jurisprudence ne cesse d'évoluer, elle est vivante, c'est le droit, et le droit impose qu'effectivement on accompagne et qu'on suive les nouveautés, les obligations, afin de répondre au mieux aux clients. D'accord. Alors, vous essayez actuellement de mettre en place avec la FNAIM et l'UNIS un certificat de compétence pour les négociateurs. En gros, aujourd'hui, n'importe qui peut s'installer comme négociateur. Comment ça se passe ? En fait, toute agence immobilière qui souhaite avoir un commercial chez lui peut le recruter et dès le lendemain matin l'envoyer sur le terrain, faire de la recherche de biens. Alors rien de pire que le commercial qui va frapper à une porte et qui va dire à un client « Bonjour, je voudrais vendre votre bien. » Ah bah ça tombe bien, nous sommes en indivision, on a besoin de conseils. Et le commercial ne sait pas ce que veut dire une indivision. À ce moment-là, on vient de perdre un client et on a surtout perdu une image de compétence en matière d'immobilier. Donc effectivement, la réponse, elle est aujourd'hui d'avoir un tout petit peu plus de connaissance de ce métier. C'est important. On va aller vers ça. Et puis je ne sais plus quelle était l'autre partie de la question. Sur le certificat de compétence. Oui. Et donc effectivement, pour pouvoir aller vers ça, on estime qu'aujourd'hui, ce n'est pas que l'agent commercial qui doit être validé, c'est l'ensemble des négociateurs. Donc on voudrait que toute personne qui veut accéder à cette profession ait une validation de compétences. On lui fera passer un examen et à l'issue de cet examen, effectivement, il aura un niveau 1, 2, voire 3 pour des rédacteurs de sous-seing privé par exemple. Et on veut aller vers ça pour que les clients soient certains qu'ils ont en face d'eux un professionnel.
D'accord, et en fait, ce serait une information qui sera publiée, c'est-à-dire qu'en tant que client, on saura si on est face à un négociateur certifié niveau 1, niveau 2, niveau 3. Alors non seulement il aura une carte qui lui sera délivrée, mais également il y aura un registre sur Internet de l'ensemble des négociateurs validés en fonction de son échelon. On peut s'attendre à cette mise en place d'un certificat pour quelle échéance à peu près? Alors nous, on l'a déjà lancé à titre privé, donc non reconnu, on va dire, par les organismes gouvernementaux, ni les pouvoirs publics. Mais nous sommes en train de discuter effectivement avec les autres syndicats pour qu'on s'accorde sur le mode de fonctionnement, sur le mode opératoire également de la validation, et à l'issue, bien sûr, de lancer quelque chose qui sera reconnu par les pouvoirs publics. Donc on va dire, il faut bien compter une année. Dans une année. On a été sur le livre blanc ces derniers temps. Le livre blanc est orienté, on va dire, profession, mais on a bien vu avec la loi Lefebvre qu'on parlait des intérêts des consommateurs. Donc pour répondre aussi à la loi Lefebvre, aller le plus vite possible vers cette certification. C'est intéressant, on peut peut-être rappeler en quoi consistait la loi Lefebvre. Elle remettait en question le mandat exclusif, il me semble. Alors elle remettait en question pas complètement, ça c'est une interprétation. D'accord. Effectivement, elle voulait sécuriser la notion de mandat exclusif. Elle avait un risque, c'est qu'elle voulait également s'orienter vers le fait que dans un mandat exclusif, dès lors que le client voulait résilier, il pouvait résilier à tout moment ou faire une vente en direct. Et s'il faisait une vente en direct, effectivement, il n'y avait plus de notion d'exclusivité. Donc ça perdait de son sens. Oui, ça ne veut plus rien dire. C'était exactement ça. Donc effectivement, je pense que le législateur s'est rendu compte qu'il n'était pas dans la logique, que l'on pouvait estimer de la profession. Soit le client a envie d'une exclusivité parce qu'il sait qu'il va avoir un vrai professionnel en face de lui qui va s'occuper de son bien, soit il préfère effectivement sur une notion de mandat simple, et dans ce cas-là, il en doit avoir pris conscience de son engagement. Et c'est ça qui va être important. Donc la loi a simplement imposé que l'exclusivité soit très très clairement définie et explicite sur le mandat. Pour parler de manière très claire, est-ce qu'aujourd'hui toute votre action tourne autour de finalement redorer le blason d'une profession qui est parfois un peu critiquée en France? Alors, redorer voudrait dire qu'elle est effectivement très dégradée. C'est sûr que c'est une profession qui n'a pas acquis ses lettres de noblesse. Et ça, c'est effectivement pour moi la faute de la profession. C'est qu'aujourd'hui, on voudrait que ce métier soit un métier très simple. C'est un métier complexe, c'est un métier d'intermédiation, je répète. Mais c'est un métier où effectivement les compétences sont nécessaires. Donc oui, on voudrait donner cette qualité en face, que le client soit certain qu'il a une valeur ajoutée. Parce que je suis d'accord quand un client me dit écoutez, j'ai eu un agent immobilier, il connaissait rien de son dossier, il savait même pas, il m'a même pas demandé ma carte d'identité nationale, il m'a pas demandé mon attestation de propriété, il a pris un mandat en 5 minutes, et puis derrière il a pris 20, 30, 40 000 euros de commission. Oui. Écoutez, je trouve que c'est beaucoup trop cher. Il y a ce manque effectivement aujourd'hui d'apport en compétences qui est important, et dans ce cas-là, il faut qu'on le redore. Et je répondrai aussi à la qualité de la compétence qui vient, par exemple, corroborer ce que font les assureurs. Les assureurs, pour pouvoir exercer dans le métier d'assureur, il faut avoir un livret de stage. Donc vous avez 300 heures obligatoires et à l'issue, vous pourrez effectivement interagir dans le monde de l'assurance. Et c'est la même chose pour moi en immobilier, comme les Américains, où il faut effectivement avoir une licence pour pouvoir exercer dans un État. C'est ça. Et puis il faut aussi être au fait de, tous les changements, toutes les évolutions technologiques de la profession, comme par exemple la dématérialisation des mandats. Comment ça se passe ? Alors on a lancé effectivement, alors là c'est à titre personnel et à travers ma société, on a lancé effectivement aujourd'hui la dématérialisation complète de tous les documents supports, mandats, avenants, offres d'achat, bons de visite, qui permet effectivement de lancer une commercialisation d'un bien immédiatement sur un iPad par exemple, avec signature électronique et validation électronique de la signature. Donc c'est effectivement une énorme originalité. L'engagement par exemple du client, tant en mandat mais aussi sur une offre d'achat, prend une date certaine et une valeur certaine rien que sur la signature iPad. Donc ça se fait soit directement sur l'iPad, soit à travers un SMS qui reçoit le client et qui valide. Un peu comme on fait dans le système bancaire. Et c'est très développement durable aussi finalement. Et en plus de ça, effectivement, la phase derrière qui est intéressante pour nous, c'est de limiter aussi les photocopies, les pages, etc. Donc développement durable, la taxe carbone également. Donc aller vers cette orientation. Un dossier, pour vous donner une image, un dossier de transaction immobilière aujourd'hui, quand on va jusqu'à la vente, ça peut représenter 200 pages simplement dans un dossier. De copies, entre les diagnostics, entre les mandats, bien sûr, les offres d'achat, mais également le compromis. Donc on a énormément de papier. Alors j'ai une dernière question, Claude-Olivier Bonnet. Vous qui êtes formateur finalement, quels sont les tout premiers conseils, les premiers messages clés que vous faites passer auprès des gens que vous formez à l'immobilier ? Alors,
Bien sûr, d'apprendre ce métier. Moi, j'ai écrit des bouquins sur le métier, donc bien sûr, je les invite à le lire, parce que ce sont des bouquins très didactiques et simples à aborder pour au moins avoir le B à bas. Mais je dirais plus que c'est aujourd'hui, mon discours, il va vers le client. Et le client devrait aujourd'hui exiger d'un professionnel qu'il ait pris des informations sur lui, qu'il ne lance pas un mandat. Moi, je préférerais que le client se dise, alors que parfois on a l'impression que c'est l'inverse, si je demande une pièce d'identité à un client ou une attestation de propriété, j'ai l'impression de faire effectivement une intrusion dans sa vie personnelle. Et alors finalement, c'est ça le métier. Le métier, c'est d'avoir sécurisé un dossier, d'avoir un dossier qui est prêt pour que quand on va enclencher la vente, on n'ait pas à tergiverser, à chercher des pièces. Donc ça, à contrario, bien sûr, pour le professionnel, eh bien, c'est d'avoir cette capacité à savoir quelles sont les questions à poser, vérifier que celui qui est en face de moi est bien le propriétaire ou s'il y a une indivision qu'il y a plusieurs propriétaires et donc de détenir un dossier, d'avoir les pièces également de diagnostic obligatoires, de connaître le bien et de savoir maîtriser la valeur estimative d'un bien. Parce qu'un bien, pour moi, ça n'est pas un prix mètre carré, c'est une valeur globale. Donc il y a bien sûr une notion de prix mètre carré, mais je ne peux pas m'arrêter là-dessus. Ce métier n'est pas que là-dedans, c'est aussi sa qualité, c'est la qualité des matériaux, et il faut savoir les identifier. Donc c'est ce que je vais dire à un jeune qui va rentrer dans notre métier. Déjà, apprenez ça, et après, vous serez de plus en plus efficace. Et surtout, ne laissez jamais votre client sans nouvelles, sans informations. Je rappelle que l'article 1993 du Code civil impose le fait de rendre compte. Eh bien, ça fait partie du métier. Il faut systématiquement dire au client, même quand on n'a pas d'appel, pourquoi on n'a pas d'appel, et peut-être travailler autour du projet pour l'affiner et l'améliorer à chaque fois. Tout à fait, ne pas laisser tout seul, abandonné. Voilà, exactement. Merci beaucoup Claude-Olivier Bonnel. C'était un plaisir. D'avoir répondu à notre invitation sur notre plateau. Et nous on se retrouve demain pour de nouvelles interviews et des tables rondes et le journal de l'immobilier. À demain.